Salut Anne-Rose. Salut John. Mais on n'avait pas une interview aujourd'hui? Oui, nous partons en immersion en plein centre-ville de Tarbes, paroisse Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette. Un même ensemble paroissial, nous avons rendez-vous avec le père Jean-Michel Puyot. Bonjour abbé Jean-Michel Puyot. Bonjour. Vous êtes le curé de l'ensemble paroissial Sainte-Thérèse, Saint-Jean, Sainte-Bernadette, en plein centre-ville de Tarbes. Aujourd'hui avec vous, nous allons être un peu en immersion dans cet ensemble paroissial et puis nous allons voir comment une église en ville donne une couleur missionnaire à la vie de l'église. Alors d'abord une petite présentation générale de cet ensemble paroissial qui regroupe donc 3 clochers. Oui, donc les 3 clochers Sainte-Thérèse, Saint-Jean et Sainte-Bernadette. Saint-Jean et Sainte-Thérèse sont 2 vieilles paroisses, qui datent qui ont plusieurs siècles. Et puis Sainte-Bernadette, c'est une paroisse plus récente qui a 60 ans, qui fait partie de ces paroisses qui ont été créées dans les années 60, quand les villes se sont développées, il y a eu des nouveaux quartiers, dont des nouvelles paroisses. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la vie autour de ces clochers? Dans quel quartier se situent ces églises? Alors, l'église Saint-Jean, c'est en plein centre-ville, c'est le quartier de la mairie, du tribunal, il y a un certain nombre de collèges également, c'est des sites institutionnels, administratifs, beaucoup, et puis il y a beaucoup de commerce aussi, évidemment, même si le commerce en centre-ville a beaucoup diminué avec le développement des centres commerciaux périphériques, et puis aussi avec les commerces par Internet. Alors Sainte-Thérèse, là aussi, c'est un lieu de commerce, un peu moins quand même que Saint-Jean, mais il y a surtout, à Sainte-Thérèse, c'est le marché, c'est le grand marché du Marcadieu. Le jeudi, c'est un des plus grands marchés, je crois, du Sud-Ouest, ici. Il y a le marché du jeudi, Alors, Sainte-Bernadette, c'est un quartier plus périphérique, avec des cités aussi quand même. Il y a des cités populaires comme Bel Air et le Figarol. C'est plutôt des résidentiels, quoi. Alors, vous êtes curé de tout l'ensemble. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a un esprit général pour ces trois clochers, avec ces quartiers qui sont différents? Comment vous faites pour créer une unité avec ces réalités de vie qui sont quand même très, très diverses? Ce sont tous des chrétiens. Alors évidemment, chaque paroisse est quand même bien particulière. Il y a des cultures différentes, je crois, selon les paroisses, ce qui fait que, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai maintenu une équipe d'animation paroissiale dans chaque paroisse. Il n'y a pas une seule équipe d'animation, parce qu'il y a une histoire différente aussi pour chacune de ces paroisses. Donc, on ne réalise pas... on vit la vie chrétienne, évidemment, dans chacune des paroisses, et il y a les Eucharisties, le catéchisme, etc. Alors, il y a donc une spécificité de chaque paroisse, et en même temps, quand même, depuis quelques années, j'ai essayé de mettre en place des groupes communs. Par exemple, le service évangélique des malades est commun. Il y a par exemple aussi ce qu'on appelle relais veilleurs, c'est-à-dire 3 ou 4 fois par an, on se retrouve pour regarder un peu ce qui se passe autour de nous, dans les quartiers, que vivent les gens autour de nous. La vie chrétienne, c'est pas simplement se retrouver le dimanche à la messe ou prier, c'est aussi être présent dans le quartier, être chrétien dans les quartiers là où et participer à la vie du quartier. Donc on partage un peu ces choses-là, quoi. Oui, ce côté, cette ouverture au monde, avec un grand souci de la solidarité envers tous ceux qui nous entourent, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Cet esprit-là, il se ressent beaucoup aussi dans le journal L'Extraordinaire, qui est le journal interparoissial. C'est comme ça qu'on peut... Oui, c'est le journal de l'ensemble paroissial, qui paraît chaque mois. Donc c'est 6 pages ou 8 pages.
À chaque il y a des articles de fond, on donne la parole aussi aux gens. L'année dernière, par exemple, on a invité les gens à dire un peu comment ils avaient vécu leur confinement, par exemple. Il y a eu d'autres fois, quand il y a eu le synode sur la famille, on a invité les gens à dire un peu comment ils voyaient un peu la vie familiale aujourd'hui, la question des divorcés remariés, l'accueil des divorcés remariés dans l'Église. Ils ont pu s'exprimer et il y a une totale liberté d'écriture. On ne pratique aucune censure dans le journal. Et c'est vous qui travaillez à ce journal, vous avez une équipe avec vous? Oui, c'est moi qui le réalise, même s'il y a des personnes qui écrivent quelques articles de temps en temps, et puis c'est une personne du métier qui le fait, qui le fabrique, quoi. Il y a des articles de fond, mais j'invite aussi les personnes à témoigner, à dire quelque chose. Par exemple, l'année dernière, j'ai demandé à ceux qui le voulaient de dire un peu comment ils avaient vécu leur confinement. Donc, il y a eu plusieurs articles, plusieurs personnes qui sont intervenues. Quand il y a eu le synode sur la famille également, les gens étaient invités à dire comment ils voyaient la vie familiale aujourd'hui, comment l'Église pouvait accueillir les divorcés remariés, qui est une question un peu délicate. Les gens ont pu s'exprimer librement dans le journal. Et ça, c'est créateur de liens aussi dans une paroisse, entre les paroissiens et avec ce qui se passe en dehors de la paroisse aussi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc on essaie d'être attentif un peu à ce qui se passe, mais il y a des articles de fond également. Et je m'inspire beaucoup de ce que dit le pape. Enfin, avec le pape, on a de quoi dire, quoi. Alors, je voudrais qu'on aborde un point important. Vous l'avez dit, ces églises qui constituent votre ensemble paroissial, elles sont dans la ville. Alors, Sainte-Thérèse, c'est vraiment tout proche des Halles. Il y a beaucoup de monde, notamment le jeudi. Et ça, c'est déjà quelque chose de missionnaire. C'est une église dans la ville. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça et voir comment, qu'est-ce que ça apporte. Qu'est-ce que ça apporte à la vie paroissiale et puis à la vie des citoyens qui vivent à Tarbes, qui passent sur le marché, d'avoir une église ouverte, parce que j'indique quand même que ces églises sont toujours ouvertes, tous les jours, au cœur de la ville. Alors, le jour du marché, on n'a pas une présence spécifique dans le marché. Moi, je vais faire mes courses au marché. Alors, je rencontre effectivement, c'est vrai que j'y vais chaque fois, et je rencontre toujours des personnes, et des gens, on discute, c'est très bien. Puis alors, le jour du marché, le jeudi, il y a une messe tous les matins, ici à Sainte-Thérèse. Et effectivement, ce jour-là, il y a beaucoup plus de monde que jour ordinaire. Les jours ordinaires, il y a 10, 15 personnes. Ce jour-là, il y en a le double, quoi. On peut arriver jusqu'à 20, 30 personnes le jour du marché qui viennent à la messe. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de messe chez eux, ils viennent d'un village où il n'y a pas de messe. En tout cas, il y a une plus grande participation. Il y a aussi une permanence en bas, un accueil possible. Les gens peuvent venir rencontrer quelqu'un. Vous voulez dire à l'accueil au presbytère ? Oui, en bas, oui, au presbytère. Alors de fait, les gens, ils viennent au marché, mais c'est pas le jour où ils viennent au presbytère pour discuter, échanger, c'est très rare, de fait. Mais il y a quand même un accueil tous les jours, d'ailleurs, en bas au presbytère, au rez-de-chaussée, qui donne sur la place, une salle qui donne sur la place. Est-ce que ça oblige aussi la paroisse à avoir une vie plus ouverte sur le monde qui l'entoure. Vous êtes entouré de commerçants. Alors on sait que les commerçants ils souffrent en ce moment. Alors avec le Covid, le confinement, c'est difficile. Est-ce que ça donne aussi un esprit à la paroisse? Ça vous oblige à avoir un regard encore plus bienveillant sur ce qui se passe autour? De fait, il n'y a pas de proposition particulière. On pourrait imaginer qu'on va à la rencontre des commerçants ou comme ça. Non, je crois que ce qu'il y a aussi, je crois que c'est important que je parle de cela. Ici à Sainte-Thérèse, on a un immense presbytère. On a un très grand presbytère. Mon prédécesseur, l'abbé Nogaro, avait, il y a déjà une quinzaine d'années, vu l'arrivée de réfugiés qui commençaient à venir à Tarbes, et puis avec la difficulté pour les réfugiés de trouver un logement.
la chose la plus difficile pour les réfugiés, c'est pas de trouver des habits, c'est pas de trouver de la nourriture, il y a beaucoup de lieux pour cela, mais c'est de trouver un logement. Un toit, voilà. Et donc, déjà, il y a une quinzaine d'années, parce que c'était possible, il y a eu des travaux qui ont quand même dû être faits dans ces appartements. Il y a 2 appartements qui ont été donc donnés à des familles de réfugiés. Depuis un an, il y a deux autres familles. On a donné la possibilité de notre logement ici à Sainte-Thérèse. Et puis, parce que le presbytère s'était libéré, à Sainte-Bernadette aussi, il s'est trouvé qu'il pouvait y avoir encore un autre logement. Ce qui fait qu'il y a 4 familles aujourd'hui qui sont hébergées, 3 à Sainte-Thérèse et une à Sainte-Bernadette. Alors, il y a une famille d'Arméniens, 2 familles d'Albanais, chacune avec 2 enfants, et puis à Sainte-Bernadette, une famille de Congolais de la République du Congo, Kinshasa, avec 3 enfants. Alors le principe, c'est que ces gens-là n'ont pas de papier, ils sont en attente de régularisation, et tant qu'ils n'ont pas de papier, donc ils sont hébergés gratuitement. Alors ils doivent, simplement, c'est pas rien, ils doivent quand même s'acquitter des factures de gaz, de chauffage et d'électricité, voilà. Et puis dès que ces familles ont les papiers, ça veut dire qu'ils peuvent travailler, parce que tant qu'ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas travailler. Donc ils peuvent travailler, et donc dès l'instant où ils trouvent du travail, donc ils peuvent être autonomes, et alors on les invite, ça fait partie du contrat, on les invite à prendre un appartement en ville, puisqu'ils travaillent, ils pourront payer le logement, et c'est une autre famille qui va pouvoir venir. Voilà, c'est le principe. Et donc, alors je crois que il se passe quelque chose d'important avec les chrétiens de la paroisse. Ça, c'est vraiment un projet paroissial porté par vous en tant que curé, mais aussi par les paroissiens. Oui, par les paroissiens. Puis, c'est pas moi qui m'occupe de l'accompagnement de ces familles. Je les vois tous les jours, évidemment, on se connaît bien. Mais il y a une personne, Tési, qui fait partie aussi du Secours catholique, mais qui est une paroissienne, qui les accompagne quotidiennement, dans leurs démarches, dans les difficultés s'il y en a, dans les problèmes. Voilà. Et puis beaucoup de paroissiens sont en lien avec ces gens-là. On finit par les connaître bien, parce qu'il y en a qui pratiquent, il y a des chrétiens aussi parmi eux, qui participent à nos offices, et donc on se connaît bien maintenant. Voilà. Et alors donc je voudrais justement préciser que je disais qu'ils doivent simplement entre guillemets s'acquitter des frais de chauffage. Oui, ce qui n'est pas rien dans le contexte dans lequel ils vivent. Ce qui n'est pas rien. Donc on s'est aperçu justement que parce que à l'approche de l'hiver, on s'est aperçu que les familles, parce que en fait les familles quand elles ne peuvent pas travailler, qu'est-ce qu'elles ont comme revenu? Elles ont 100 € par mois et par personne qui sont donnés par le conseil départemental. Donc une famille, elle a 400 €. Avec ça, il faut qu'elles se nourrissent, qu'ils achètent les habits, il y a des enfants qui vont à l'école, etc. S'ils vont à la cantine, il faut payer la cantine. Et puis il y a le chauffage, et l'électricité. Et donc on s'est aperçu que les gens, ils réduisaient un peu le chauffage, ils se chauffaient le moins possible, parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc, on a lancé un appel aux 3 paroisses, aux chrétiens des 3 paroisses, pour leur expliquer un peu la réalité. C'était avant Noël. Et à ce jour, on est le 7 ou le 8 janvier, il y a 47 personnes, familles, qui ont participé pour plus de 7 000 €. Donc, les gens ont vraiment répondu avec générosité, quoi. Donc 7 000 € qui vont permettre à ces familles de réfugiés de pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Oui, tout à fait. Donc c'est pour les frais de chauffage. Et donc ça veut dire que cet argent-là ne couvrira pas la totalité. Ils vont participer pour une part. Il faut qu'ils participent aussi un petit peu. Mais on va réduire considérablement leurs frais. Donc ils pourront se chauffer normalement, disons. Et là, c'est vraiment porté par les paroissiens. Oui, voilà, la vie chrétienne, ça ne se réduit pas au culte.
la vie chrétienne, c'est pas venir à la messe tous les matins, ce qui est bien, très bien même, ou au dimanche, ou se retrouver pour un temps de prière. Bon, il y a aussi un groupe de prière dans chaque paroisse, bon, c'est très bien, mais la prière, ça doit nous conduire à vivre notre vie chrétienne dans le monde aujourd'hui. Et la réalité du monde aujourd'hui, pour nous, c'est par exemple cette réalité des réfugiés. À Saint-Jean, par exemple, bon, on a des locaux paroissiaux qui sont assez importants aussi. Alors là, il n'y a pas de possibilité d'accueillir des familles. Bon, c'est des salles uniquement. Mais les salles sont données. Aussi, que les gens ne participent simplement aux frais d'électricité et de chauffage, à la CIMAD, par exemple, qui est une association qui s'occupe des réfugiés. Donc, ils occupent au moins la moitié des locaux. Il y a l'accueil des familles, bon, il y a l'accompagnement, enfin, il y a leurs bureaux également. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour nous, pour nos 3 paroisses ici, c'est une réalité importante. Parce que c'est aussi une réalité à laquelle vous êtes confronté de par votre position géographique. C'est parce oui, voilà, on est confronté à cela, et puis c'est pas une réalité annexe, quoi. C'est pas secondaire. Et puis les personnes. Alors je crois aussi que c'est bon. Il y a des gens, quand on parle de réfugiés, d'étrangers, oulala, bon, c'est pas forcément l'accueil immédiat. En fait, les gens voient que ce sont des familles et des personnes tellement sympathiques que évidemment ça les réconcilie aussi, ça leur donne une autre vision aussi de l'accueil, quoi, et que peut-être qu'ils se rendent compte qu'en France on n'est pas très très accueillant en général par rapport à tous ces étrangers qui viennent pas pour le plaisir, quoi. Pour finir cet entretien, Abbé Jean-Michel Puyot, comme on est en début d'année, il est encore temps de partager les vœux. Quels sont vos vœux pour cette année 2021 ? Mais les vœux, d'abord, je crois que quand on discute, bon, avec tout le monde d'ailleurs, et puis avec les paroissiens, je crois que les gens sont fatigués aujourd'hui, je crois, un peu du Covid, quoi, hein, de cette pandémie. Je discutais encore hier avec une personne. Bon, le premier confinement a été vécu assez facilement, disons, parce qu'on se disait, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais bon, bientôt ça sera fini. Et puis on s'aperçoit que c'est jamais fini, quoi. Enfin, bon, on espère qu'avec le vaccin ça sera fini. Alors, moi, la première chose, c'est qu'on arrive à retrouver une vie normale, quoi. Bon, parce que nos assemblées du dimanche aussi ont beaucoup changé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus. Bon, les personnes les plus âgées, puis pas que les plus âgées aussi. Il y a des gens qui ont un petit peu peur, alors que bon, toutes les garanties sont données dans les églises, la distance, enfin les gels et tout ça. Enfin, il y a des gens qui sont toujours inquiets. Bon, il y a des gens tout le monde connaît des gens qui sont malades, des personnes qui sont décédées également à cause du Covid. Enfin, je crois que c'est ça, quoi. Il faudrait que petit à petit on retrouve une vie normale. Enfin, les réunions, on n'a plus de réunions, on n'a plus de rencontres. Ça fait 2 mois qu'on n'a plus de catéchisme non plus. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, en fait, c'est une réalité que tous les Français, le monde entier est en train de vivre, hein. Et donc, il faut vraiment que les gens se fassent vacciner. Moi, en tout cas, il ne faut pas que les gens aient peur de se faire vacciner. Ça, je le dis à tout le monde. Je voudrais ajouter aussi mais c'est surtout à Saint-Jean qu'on avait, mais on n'a pas pu le mettre en place parce que bon, on voulait lancer le chantier d'église verte. Ah oui, alors il faut expliquer de quoi il s'agit. Bon, donc après la COP 21 de 2017, oui c'est ça, l'assemblée qui a eu, la conférence qui a eu à Paris, donc un certain nombre de chrétiens ont souhaité que les paroisses aussi se mettent un peu dans ce mouvement. Et donc, en faisant un diagnostic un peu de ce qui se passe, et puis que d'année en année, petit à petit, ils essaient de regarder un peu ce qui va et ce qui ne va pas dans la paroisse. Par exemple, quand
quand on fait un rassemblement, on est habitué, par exemple, à prendre des assiettes en plastique qu'on jette après. Bon, voilà. Alors la première année, par exemple, on va dire bon, tout ça, les rassemblements, c'est fini. On aura des assiettes qu'on va pas jeter. Bon, et puis on va se rendre compte, par exemple, que les gens viennent, chacun vient avec sa voiture. Donc on peut organiser un système de covoiturage dans un quartier. Enfin voilà, un certain nombre. Le presbytère, est-ce qu'il est bien isolé? Bon, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, par exemple, quand il y a un mois pour la création, on aura un temps de prière à ce moment-là, plus approfondi par rapport à ce thème-là. Enfin, voilà. Donc on voulait. C'est mettre en pratique Laudato Si. Hein. Oui, voilà, le mettre en pratique. Pas simplement dire chacun dans nos familles on essaie, mais aussi au niveau de la paroisse. Et alors on l'avait préparé avec le service de communication de la ville d'ailleurs, une exposition, l'exposition des photos de Yann Arthus Bertrand qui sont une petite illustration de l'encyclique Laudato Si. Et alors on devait la faire, mais il y a 1 an déjà, et puis on l'a retardée, et puis après elle s'est retardée, il y avait encore notre confinement, ça devait être en novembre, et alors bon, on ne sait pas quand c'est qu'on va la faire, quoi. On l'a cette exposition, mais voilà. Donc ça, c'est un projet, ça reste un projet. Vous n'avez pas abandonné l'idée. Ce label d'Église verte. Oui, on n'a pas abandonné. Alors on l'a surtout projeté à Saint-Jean, mais bon, je pense que je voulais le proposer un peu au niveau des 3 paroisses aussi. Voilà, donc une affaire à suivre pour cette année 2021 qui ne fait que commencer, qui vous laissera peut-être le temps de mettre en place ce label. Merci beaucoup, Abbé Jean-Michel Puyot. Oui.